quand c'est le temps d'être accommodant pour les ministres de son cabinet, puis les enfants des ministres de son cabinet dans nos urgences, là, le premier ministre Charest est prêt à défendre et à protéger de toute urgence ses ministres. Mais la piqûre est dure à passer quand on constate que Jean Charest risque la vie de nos personnes âgées, et là, il ne monte pas aux barricades auprès de M. Harper pour que tous les Québécois et les Québécoises soient indemnisés contre la grippe H1N1 dans des délais raisonnables. Ça, c'est moins important que de protéger un ministre. Quand c'est le temps d'un accommodement pour le fils de Sam Hamad, ça c'est bon, mais quand ce sont les snowbirds qui demandent, c'est un petit groupe d'individus qui sont âgés, qui demandent un petit accommodement pour être protégés durant leur voyage et ne pas mourir aux États-Unis d'une grippe. Non, non, non. Mais donnez à la caisse électorale du parti quand on vient quêter votre argent lors des élections. Ça, c'est une priorité. Jean Charest va même se déplacer pour aller vous voir dans un cas comme ça. Quand on demande de dédommager nos vieux épargnants, victimes des scandales comme Norbourg, quand ils se font escroquer tout leur argent, durement gagné durant toute une vie, là, le gouvernement, par exemple, n'est pas très rapide à ce moment-là à répondre aux gens, et il refuse de donner une indemnisation pour ces gens-là. Pourtant, il y a des drames existentiels énormes là-dedans. Il y a des gens qui vont finir par vivre dans la pauvreté alors qu'ils ont durement travaillé pour gagner la vie de leurs enfants et se ménager une petite retraite. Alors là, il n'y a pas d'accommodement raisonnable pour les gens âgés. Mais attendez aux élections. Là, Jean Charest va venir vous voir en courant et il va se déplacer chez vous pour vous demander de l'argent. Quand c'est le temps de prioriser pour le fond de son portefeuille, là, Jean Charest sait le faire. Mais demandez-lui pas de prioriser la santé de tous les Québécois, toutes les Québécoises, peu importe le groupe d'âge. Non, là, il y a des bonnes raisons épidémiologiques pour pas le faire. Si vous êtes né avant 1957, vous pouvez crever de la grippe H1N1, il n'y a pas de problème. Le problème, vous êtes censé avoir rencontré le virus de toute façon. Si vous ne l'avez pas rencontré, moi je peux vous affirmer que vous l'avez rencontré en période préélectorale dans vos centres d'accueil, dans vos maisons pour personnes âgées. Il est allé vous voir et il vous a serré la main, le virus, pour vous demander de l'argent afin de renflouer les coffres électoraux de son parti. Mais lorsque c'est le temps d'aller plaider ça auprès d'Harper et dire ces gens-là, qui nous sauvent la vie à toutes les élections, il faudrait bien leur sauver la vie en retour parce qu'ils sont quand même membres d'une communauté très fragile. Il y a beaucoup de personnes âgées qui meurent des autres grippes. Non, 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 rien n'y fait. Quand c'est le temps de demander de l'argent aux personnes âgées pour renflouer les comptes du PLQ, vous êtes toujours au rendez-vous, M. Charest. Mais quand c'est le temps de les empêcher de mourir, vous êtes un peu moins vite sur vos pédales pour les défendre que lorsque vous prenez le micro pour un ministre qui passe en avant de tout le monde à l'urgence. Alors ne prenez pas nos parents pour des cons aux prochaines élections, M. Charest. Ne prenez pas nos personnes âgées pour des imbéciles en se disant « Dans 2 ans et demi, ils auront oublié ». Alors continuez à perdre votre temps à présenter au prince Charles les DVD de nos grands films québécois ou à donner des médailles à nos comédiens. C'est vrai que c'est valorisant parce que nos comédiens, effectivement, ce sont de grands Québécois.
Mais pas vous, M. Charest. Vous n'êtes pas un grand Québécois. Vous êtes un exploiteur lorsqu'on regarde le comportement que vous avez face aux personnes âgées du Québec. Alors, au prochain Noël, là, quand vous allez nous souhaiter nos bons vœux, j'espère que nos parents seront encore assez en forme pour vous envoyer promener cette année et vous dire, on ne peut pas mentir toute notre vie en politique, on ne peut pas avoir tout le temps du copinage, défendre toujours les gens de son parti, toujours les gens qui sont près de nous, puis laisser tomber les autres. Vous n'êtes pas franc et honnête dans ces dossiers-là, M. Charest, et tout ce que vous faites, c'est aller vous réfugier auprès de nos vedettes en leur donnant des médailles pour vous valoriser lorsque votre popularité baisse en chute libre. Tout ce qu'on veut à Noël pour le temps des fêtes, tout ce qu'on va demander au petit Jésus ou au Père Noël, c'est d'avoir dans l'avenir du Québec des politiciens qui sont honnêtes, qui sont intègres, qui travaillent pour la population, qui ne travaillent pas pour les petits amis de leur parti et qui se cachent en ne voulant pas déclencher d'enquête publique pour les 15 milliards qui ont été perdus dans le bon Noël de nos épargnants, monsieur, dans le bon Noël de la Caisse de dépôt et placement, puis l'autre 15 milliards qui nous coûtent en excès au niveau des entreprises de construction qui sont souvent de collusion avec des pourvoyeurs de fonds de vos partis, mais pour lesquels vous n'avez pas le courage politique d'aller en enquête publique parce que vous voulez noyer le poisson. On n'en veut pas de vos bons vœux de la fin d'année, puis pour le nouvel an, M. Charest, on veut une enquête publique qui va nous permettre de mettre fin aux excès que votre parti politique, et d'autres d'ailleurs, mettent sur pied d'année en année en exploitant l'argent des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie à construire le Québec qu'on a maintenant. C'est sur leurs bras que vous vous faites élire et c'est sur leurs bras que vous vous maintenez au pouvoir, alors que ce sont ces gens-là que vous fourvoyez le plus et que vous exploitez le plus, M. Charest.